problème nyoso, liboso ya incompréhension, vous avez un problème, vous devez comprendre hein, ou a difficulté, vous avez mabota, vous avez musala, vous avez mbombo, mais liboso vous avez comprendre yango, pourquoi vous avez yango, et ça liwa, hein, parce que même mon peuple périt, faute de connaissances, hein, l'ignorance même ça tue, l'ignorance amène l'homme à continuer à pleurer, l'ignorance de ton problème. Tu ignores ton problème, tu ignores ta difficulté, tu ignores ta maladie, tu ignores pourquoi ton ministère n'avance pas, tu ignores pourquoi Dieu ne te bénit pas, tu ignores pourquoi tu ne t'épanouis pas, tu ignores pourquoi tu ne montes pas, pourquoi tu n'avances pas, tu ignores. Tu dois savoir que c'est la mort. Tu es en train de souffrir, mais tu ignores pourquoi tu souffres. Il y a de cela. Il est malade, mais il est malade. C'est la mort, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité, la connaissance c'est quoi? La compréhension de la vérité. Quand tu comprends la vérité va t'affranchir. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le Dieu des apôtres vous bénisse. Que le Dieu que je sais vous bénisse là où vous êtes, même Seigneur. Devant la compréhension, quand vous avez un problème, même Seigneur, vous avez déjà la délivrance, vous avez déjà la solution, vous avez déjà la paix, vous avez l'épanouissement. Alors celui qui comprend pourquoi il souffre, quand cet enseignement arrive, je te dis que tu comprends pourquoi tu souffres. C'est déjà la guérison, c'est déjà la délivrance. Waouh! Mon frère, ma soeur, papa, maman, et l'autre ils ont nyoko là-bas tout le long. Bazo nyoko ma seko nyoko. C'est parce que bazo landa banzela mi balé mabe. Alandi oy. Kaka banzela moko ils ont torturé ils ont torturé banzela moko mabe. Azo tambola banzela mi balé. Alinga kama maman mi balé. Hein? Tantôt moi ensemble, tantôt mutu mabe. Tantôt moi ensemble, tantôt ozalo quoi l'hypocrite. Okosani okokweya na kati ya mutambu. Okokweya na kati na banzela wana. C'est pourquoi il faut tambola malam bien aimé Seigneur. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Tu as confiance dans ton propre cœur. Wana confiance ya motema na yo. Wana confiance ya bomoto na yo. Wana confiance ya yo moko. Deba msuba lobaka. Nana miyebi. Nana confiance nga moko. Na miyebi balobi ozanani. Ozali insensé. Ozali kola zoba. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Mon frère, marche dans la sagesse. Celui qui est confiance. Ou elle a confiance à motema na ye. Elle a confiance à ma yele na ye. Bible lobi ala kela mabe. Ou ya ko se confie na bomoto na ye. Sur ce plateau, c'est l'homme de Dieu, le prophète Richard Nimi, autrement dit, la machine de l'Éternel. Nous avons toujours dit ceci devant notre chaîne, le prophète Richard Nimi Officiel TV. Abonnez-vous, partagez cette émission, bien le Seigneur, cette intervention. Partagez-les pour sauver un plus grand nombre de gens. Je voulais faire la continuité du thème que j'avais commencé la fois passée. Et nous sommes en train d'en parler parce que c'est un thème qui bénit un plus grand nombre de gens. Ça bénit des couples. Ça bénit des pays, des gens qui nous suivent, qui sont fidèles à cette chaîne. Ils sont tellement bénis par ce thème, bien le Seigneur. Alors, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager cette intervention, cette prédication, cet enseignement. Ça va délivrer votre famille, ça va délivrer votre couple. Partagez, abonnez-vous. Même sur Facebook, partagez. Même sur Instagram, même sur vos contacts. Partagez bien le Seigneur à vos contacts. Et je pense qu'ils seront aussi bénis comme vous. Parce que toi qui suis cet enseignement, tu es béni. Ce n'est pas hasard que tu me reçois dans ta maison, dans ton téléphone, dans ta télévision plutôt,
votre écran, tu me suis même en Europe, tu me suis au Paris, tu me suis aux États-Unis, en Amérique, en Belgique, tu me suis. Tu es béni parce que tu as vraiment reçu une grâce très excellente. Alors, cette grâce que tu as reçue, il y a de ceux-là qui n'ont pas reçu cette grâce de suivre cet enseignement. Et cet enseignement, ça vous bénit. Cet enseignement, ça vous aide, ça vous oriente, ça vous édifie au nom de Jésus-Christ. Bien, mais je voulais prier afin que nous puissions commencer. Je suis en train de parler sur un grand thème, et voici ton problème. Bien, mais je sais, il y a une maman qui m'a appelé depuis Paris. Je ne peux pas citer son nom. Je suis devant vous. Cette maman m'a dit, prophète Richard, ce que vous avez enseigné, vraiment, c'était vraiment toute ma vie. Ça m'a aidé dans mon couple. Ça m'a vraiment béni. Je n'étais pas vraiment en bon terme avec mon mari. Et maintenant, vraiment, on est en bon terme par cet enseignement qu'on a suivi dans cette chaîne Prophète de Richard Nimi Officiel TV. Voilà, abonnez-vous aussi. Je sais qu'à partir de cette chaîne, vous serez édifiés. À partir de cette chaîne, vous serez délivrés. À partir de cette chaîne, bien aimé, vous serez bénis. À partir de cette chaîne, d'ailleurs, tu es une personne exceptionnelle parce que tu as vraiment reçu la grâce de me suivre, de suivre cet enseignement. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment, le Dieu que je prêche, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du prophète Richard, le Dieu de mes pères, qu'il te bénisse. Alors, suis-moi très attentif. Je vais prier, adonner notre Dieu. Nous te disons merci en ce moment. Bénis tout le monde, bénis cette chaîne. Bénis, Seigneur Dieu, ceux qui vont nous suivre même après. Bénis ceux qui sont aux États-Unis. Bénis la RDC. Bénis les autorités. Bénis tout le monde. Seigneur, je prie pour cet enseignement. Que ça bénisse tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Ton problème, c'est quoi? Bien, suivez-moi très attentif. Dernièrement, j'avais lu dans les livres des Proverbes, dont on est en train de nous parler sur la justice. La Bible dit que dans la vie est dans les chemins de la justice et la mort n'est pas dans les chemins qu'il trace. Alors, si tu veux chercher la vie, il faut être dans les chemins de la justice. Si tu veux la vie, il faut marcher dans les chemins de la justice. Mais je vais faire cette continuité, bien le Seigneur, sur un sous-thème. Tout problème devant une compréhension, c'est la solution. Waouh! Tout problème devant une compréhension, c'est la solution. Parce que j'avais dit ceci. Ton problème n'est pas la maladie, ton problème n'est pas le manque d'argent, ton problème n'est pas le chômage, ton problème n'est pas parce que tu n'as pas de documents, ton problème n'est pas peut-être que tu n'as pas encore les mariages, ton problème n'est pas parce que tu n'as pas deux enfants, ça ce n'est pas un problème. Mais ton problème c'est quoi, bien le Seigneur? J'avais dit ça, ton problème c'est être attentif et avoir la compréhension. La compréhension. Alors je dis ceci, un sous-thème. Tout problème devant la compréhension, c'est la solution. Tout problème devant la compréhension, c'est la solution. Oui, quand tu comprends, tu comprends pourquoi ces problèmes, pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi je demeure dans cette situation. C'est toute une solution. Et je sais qu'avec la question que tu vas te poser, pourquoi nous sommes dans cette situation, pourquoi je demeure encore dans cet état, avec cette question, moi je pense que quand il y a la compréhension de ces problèmes, je pense que tu as déjà la solution. C'est pourquoi je dis que tout problème devant la compréhension, c'est la solution. Toi qui comprends ton problème, pourquoi tu souffres, pourquoi tu manques le mariage, pourquoi ceci, pourquoi ceci, pourquoi ceci. C'est-à-dire que c'est déjà la solution. C'est déjà la solution. Pourquoi tu es malade, pourquoi tu as reçu le sida, pourquoi, c'est déjà la solution. Alors suivez-moi, soyez vraiment branchés, ne vous déconnectez pas, soyez branchés et la paix de Dieu sera toujours sur vous. Je dis ceci, tout problème devant la compréhension, c'est la solution. Mais tout problème devant l'incompréhension, c'est l'immortalité. C'est la mort, c'est la mort. Problème nyoso, liboso ya incompréhension, vous avez un problème, vous devez comprendre, ou a difficulté, vous avez mabota, vous avez musala, vous avez mbombo, mais liboso ko zanga ko comprendre yango,
Pourquoi ozangi yango? Ezaliwa. Hein? Parce que même Nzamalobi, mon peuple périt, faute de connaissances. Hein? L'ignorance même ça tue. L'ignorance amène l'homme à continuer à pleurer. L'ignorance de ton problème. Tu ignores ton problème. Tu ignores ta difficulté. Tu ignores ta maladie. Tu ignores pourquoi ton ministère n'avance pas. Tu ignores pourquoi Dieu ne te bénit pas. Tu ignores pourquoi tu ne t'épanouis pas. Tu ignores pourquoi tu ne montes pas. Pourquoi tu n'avances pas. Tu ignores. Tu dois savoir que c'est la mort. Tu es en train de souffrir, mais tu ignores pourquoi tu souffres. Il y a de cela. Il est malade, mais il est malade. C'est la mort. Alléluia. J'avais dit ceci, que devant un problème, quand il ignore, tu as une compréhension. L'incompréhension de ce problème, bien c'est la mort. C'est pourquoi tu dois avoir la compréhension de ton problème. Tout problème devant la compréhension, c'est la vie. Tout problème devant la compréhension, c'est la solution. Tout problème devant la compréhension, c'est la délivrance. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité. La connaissance, c'est quoi? La compréhension. La compréhension de la vérité. Quand tu comprends la vérité va t'affranchir. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le Dieu des apôtres vous bénisse. Que le Dieu que je sais vous bénisse là où vous êtes, même Seigneur. Devant la compréhension, quand vous avez un problème, même Seigneur, vous avez déjà la délivrance. Vous avez déjà la solution. Vous avez déjà la paix. Vous avez l'épanouissement. Alors celui qui comprend pourquoi il souffre. Quand cet enseignement arrive, je te dis que tu comprends pourquoi tu souffres. C'est déjà la guérison. C'est déjà la délivrance. Waouh! Quelle profondeur. Suivez-moi et je sais que votre vie ne restera pas la même. Suivez, je dis ceci, dans le livre des Proverbes. Hein? Dans le livre des Proverbes. Proverbes, hein? Chapitre 28. Lisons Proverbes chapitre 28. Et nous allons comprendre pourquoi je dis que tout problème devant la compréhension, c'est la vie, c'est la délivrance, c'est la solution. Proverbe chapitre 28, les versets 18. Lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 18. La Bible dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit des voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Virgule verset 28. Quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Waouh! Alors, je dis aussi, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la droiture, tu marches dans la justice, tu dois trouver le salut. Waouh! Mon frère, tu marches dans la justice. Tu marches dans l'intégrité, tu trouves le salut, hein? Tu trouves la solution, tu trouves la délivrance. Quand tu marches dans la justice, tu marches dans l'intégrité, tu trouves la solution, la délivrance, tu trouves la paix. Et la Bible dit ceci, mais celui qui suit des voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Tombe dans l'une d'elles. Mon frère, ma soeur, papa, maman, et loko izo nyoko la batulelo, bazo nyoko maseko nyoko. C'est parce que bazo landa banzela mi bale mabe, alandi oy. Kaka banzela moko izo tortuer ye, izo torturer ye, banzela moko mabe, azo tambola banzela mi bale. Alinga kama maman mi bale. Hein? Tantôt moi dans Zambé, tantôt mutu mabe, tantôt moi dans Zambé, tantôt ozalo kwa l'hypocrite. Okosani, okokwe ya nakati ya mutambu. Okokwe na kati na banzela wana. C'est pourquoi il faut tambola malamu, bien aimé le Seigneur. Ozolandanga papa, meka ko tambola malamu. Ozolandanga maman, tambola malamu. Parce que ngaite, kolobate que la machine de l'Éternel, pourquoi telemela kamabe? Neti mwana moko bisanga papa. Pona nini yo telemela kamabe? Maintenant tout nesikoyo olingi nini? Nama ne kotinda batu basala mabe. Bien aimé le Seigneur, tozali kolakisa makambo parce que tozali ba ambassadeur de la paix. Dieu nous a envoyés pour représenter Jésus-Christ dans ce monde. Alors, je suis là pour t'amener la lumière, pour t'amener la paix. Le chemin de la paix, c'est ça que je te montre. Tu dois suivre le chemin de la justice au lieu de suivre des voies tortueuses. Quand tu suis des voies tortueuses, tu tomberas dans l'une d'elles, dans l'une de ces voies.
marche dans la sanctification, dans l'intégrité, et bien le Seigneur, tu trouveras la paix de ton âme. Alors je dis ceci, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Tu as confiance dans ton propre cœur. Ou on a confiance ya motema na yo. Ou on a confiance à bo moto na yo. Ou on a confiance à yo moko. Deba msuba lobaka. Nana mi yebi. Nana confiance à nga moko. Na mi yebi balobi. Ozanani. Ozali insensé. Ozali lokola zoba. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Mon frère, marche dans la sagesse. Celui qui est confiance. Ou on a confiance à motema na ye. On a confiance à ma yele na ye. Bible lobi ala ke la mabe. O ya ko se confie na bomoto na ye. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Azala maudit. Bien le Seigneur balobi soki yo ozo tia confiance na ma yele na yo. Na ba eti do tanga. Na ba eti do tanga na ba relation na yo. Wana confiance na ba relation na yo. Ole o tia confiance pa na nzambe. Oye tambola na kobanga nzambe. Yo lobi nini. Naza na confiance ya ba relation na nga. Mon frère, balobi tiye comme un insensé. Na fingi mutute, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Babi oza lokola joba, oza lokola joba, mais celui qui marche, celui qui marche dans la sagesse. Oh, la sagesse c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Celui qui marche dans les chemins de la justice, dans la sagesse. Bien, mes Seigneur, écoutez ce qu'on a dit. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Au tambola kanakobanga nzambe, tu seras sauvé, tu seras délivré, tu trouveras la solution. Bien, le Seigneur, au tambola na sagesse et nakobanga nzambe, parce que babi la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Moutoua tambola kanakobanga nzambe, balobi il sera sauvé, il sera délivré, il trouvera la solution, il avancera, il épanouira, il sera épanoui. Toi qui marches dans la sagesse, tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la justice, tu marches dans la crainte de Dieu. Balobi, tu seras sauvé. Mon frère, si peut-être tu marches mal, je suis venu te dire étant qu'un prophète, je suis venu t'annoncer que Dieu a besoin de toi. Tu dois marcher dans la sagesse, dans la crainte de Dieu. Marche dans laquelle tika mabe, zongela nzela nzambe, tamona kobanga nzambe, na mokili oyo, tika kosala batu mabe, tika vi ya koscroquer batu. Tika vi ya ko détourner mbongo ya mboka. Ba détournement ya ba bien public. Tu dois éviter parce que coûte yo. Et coûte yo mon frère. Marche dans l'intégrité. Sois comme David. Sois comme Abraham. Rassasié de jours et de richesses. Bien-aimé le Seigneur. Nzambe wana akopambola yo. Nzambe wana kobalisa yo. Mwana nzambe abangaka nzambe. Mwana nzambe atambolaka na crainte nzambe. Quel que soit les lozo nyokwama, quel que soit les lozo simba te, lobe ko simba. Yango mona ki Joseph atako bateka kiye. Mais Joseph marchait dans l'intégrité. Joseph marchait dans la justice. Il gardait la parole de Dieu. Il marchait dans l'intégrité. La première des choses que Joseph gardait, c'était la parole de Dieu. Joseph a gardé la parole de Dieu, bien qu'il était esclave, étranger dans un pays étranger. Mais Joseph, il a dominé. Pourquoi? Parce qu'il a marché dans la sagesse. Il a marché selon la sagesse. Il a marché dans la crainte de Dieu. Devant la femme de Potiphar, Joseph n'a pas voulu trahir son Dieu. Il n'a pas voulu trahir son Dieu. Il n'a pas voulu trahir même son chef. Bien, mais combien de gens que tu as trahi? Mon frère, il faut éviter qu'on trahisse via Batou. Combien de gens que tu as trahi? Batiens na kata pouvoir, na poste, na kata musala, au trahir le chef na yo, au trahir mouto installa yo, au trahir mouto tchane sikawana. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu es en train de marcher dans l'injustice. Tu es en train de marcher dans le mal. Marche selon la sagesse, marche dans la justice de Dieu. Et Nzamba kupambola yo, Bible dit tu seras sauvé. D'abord tu seras sauvé. Okopambwama, okomona bolamo Nzambe, okotombwama. Parce que Nzambe akotika yo kaboete. Nzambe wana kosala kaka ke a justifié yo. Mwana Nzambe nyoso abanga Nzambe. Atambola na boyenge bel. Azo détourner te, azo yiba te, azo sala ba mafia te, azo kena basi abatu te, na mibala bate, basala Nzambe. Pourquoi les lots et comme que basala Nzambe pour être makambwe simba ou comme komona kaka, il faut qu'on taba loge, il faut qu'on taba kiss. Non, bien le Bible lobby, mouto zo tambola na sagesse, il sera sauvé, il montera, il sera haut placé,
Il sera stable, bien le Seigneur. Marchons selon la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Crains l'Éternel. Marche dans la justice de Dieu. Selon la parole de Dieu, l'Éternel te bénira, bien le Seigneur. Alors, pour clôturer, bien le Seigneur, Jésus, je souhaitais te dire ceci. Tu ne crois pas au Dieu véritable. Ozon di matin en Zambé, yabomoy. Ozon di matin en Zambé, yabomoy. Bien le Seigneur, il faut oser avoir confiance en Zambé. Zana confiance en Zambé. Tika kozana confiance en Yaya. Batebele, Dieu résiste aux orgueilleux. Mokonzo azolandangai, député azolandangai, ministre azolandangai, président azolandangai, capitaine azolandangai, major azolandangai. Il faut avoir confiance par l'ensemble. La RDC, apprenez à faire confiance en Dieu. Les autorités, apprenez à faire confiance à Dieu. Comme David a fait confiance à l'Éternel. David, avec un roi comme toi qui me suis, tu es un député, tu es un ministre, tu es une autorité, même si tu me suis, tu es à l'étranger, dans un pays que je ne connais pas, parce que je ne sais pas là où tu m'as suivi, ou bien tu es en train de me suivre maintenant, mais je ne sais pas. Alors, le Seigneur me dit de te dire, tu dois avoir confiance à Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois commencer à croire à l'Éternel. Tu dois croire à l'Éternel. David a mis confiance à Dieu. Voilà pourquoi David a dit à son fils Salomon, et toi mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père, et c'est lui avec un cœur dévoué. Bien mais mettons confiance à Dieu. David a dit, je me confierai à l'Éternel. Je me confierai à l'Éternel. Je me confierai à l'Éternel. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Ozana posa ya kimia, autorité ozolandanga, ministre ozolandanga, député ozolandanga na kada chaîne oyo. Wana posa bien le Seigneur, ozo kimia, ozala kimia na manana yo et réussir. Nzamba ibisa na ibisa yo, se confier dans Nzambe. Bien me ba konza kala, soki babanda ko elonga, ba konza kala. Soki makambe banda ko simbaka, c'est parce que bazana ko se confier dans Nzambe. Lelo bakomi ko se confier na mayele na bango na ba force na bango ongai entel onga mwana entel ngai mutu tel mutu ya yaya mutu ya oyo petit ya oyo yaya na oyo bongo te yaya to se confier na Nzambe to se confier na Nzambe parce ba nyoso yo ba se confier na Yoshua amashia bazalaka jamais desi yo zola nanga banda kolongola confiance na bomoto na yo longola confiance na mayele na yo na ba relation na yo na pouvoir na yo na ba sécurité na yo tande confiance en Nzambe pour te Bible lobi si l'Éternel ne garde pas ceux qui garderont envers. Voilà pourquoi je prie que l'Éternel garde la RDC, que l'Éternel garde ton pays, que l'Éternel garde ta maison, que l'Éternel garde tes frères, tes sœurs. Que l'Éternel garde ton couple, toi qui me suis, qu'il garde ton mariage, ton église, ton ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, 2025, toute ta confiance est pas dans Nzambe, ton dimela Nzambe, parce que Baïba dimela Nzambe, bazalaka jamais dessus. Que l'Éternel vous bénisse. C'était l'homme de Dieu, le prophète Richard Nim. Autrement dit, la machine de l'Éternel. Mokwa tunanga papa. Pwani babenko la machine de l'Éternel. Okoye bango. Yo s'abonner nan partager. Zambe akupa molo makasi. Numéro na bisezali plus 243 89 87 59 834. Ezape na ba ya écran na yo. Ulandiango. Combien la biso wana posa barege ya soutien prière. Wana posa orientation. Nous sommes là pour vous. Dieu nous a mandaté pour vous. Et nous sommes pasteurs. Parce que vous êtes là. Alors, écrivez-nous, commentez, aimez. Bien le Seigneur, ça sera une belle chose pour vous. Que le bon Dieu vous bénisse. Aimez et abonnez-vous sur cet espace. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vais prier. Adonai, bénis ton peuple. Bénis celui qui m'a suivi. Bénis la maison de celui qui m'a suivi. Bénis la RDC. Bénis les autorités. Bénis tout le monde dans un pays étranger. À Madagascar. Tu me suis à Swaziland, en Belgique. Tu m'as suivi même à Swaziland. Tu m'as suivi en Océanie, Afrique du Sud. Soyez bénis. Tu m'as suivi à Turquie. Que la grâce de mon Dieu vous soit accordée. Ciao.